Omar Alaoui, l'architecte de projet local. Electra, elle représente l'architecte Zaha Hadid qui a construit le projet en collaboration avec M. Omar Alaoui. Et M. Antoine Levesque qui est architecte résident ici sur le chantier du théâtre de Rabat. Alors, on va commencer la présentation à partir d'ici en 30 minutes avant de rentrer dans le bâtiment. Je vais vous donner quelques informations générales par rapport à la composition du bâtiment avant de rentrer à l'intérieur et les architectes vont vous donner des informations un peu plus précises. Le théâtre est construit sur une superficie, sur un terrain de superficie de 7 hectares. Et il est conçu de façon à paraître comme une île, parce qu'il est entouré d'eau du côté du fleuve et il y a des bassins qui l'entourent qui ne sont pas encore construits. Quand on le voit à partir des hauteurs, à partir du mausolée Mohamed V particulièrement, on a l'impression qu'on est sur une île. Alors le théâtre ici, ce que vous voyez ici, c'est une des entrées du théâtre qui va permettre l'accès au théâtre à partir d'un parc qui se trouve ici, le parc du théâtre, le grand parc du théâtre, et qui donne directement sur le mausolée Mohamed V. Il devrait y avoir une promenade qui se prolonge entre le mausolée Mohamed V en passant par le parc du théâtre pour accéder au théâtre par cet endroit. Alors il y a deux accès principaux. Cet accès-là, c'est pas le principal, il y a l'accès principal qui est sur le côté, on va le voir tout à l'heure. Hein? C'est une sortie pour le théâtre. Vous avez le bâtiment qui se situe ici, qui se trace sur une superficie construite de 25 000 m². الشركة مغربية خدامة ديالها كلشي المعلمين خدامين شاف شونتي كلهم مغاربة وعندنا شي بعض النوبات شي مهندسين تيجيو ماشي دايم تيجيو ملي تحتاجوا شي حاجة صعيبة ولا شي حاجة ما كايناش تيجي شي واحد من فرنسا ولا مش فرنسا بزاف من انجلترا ولا من اسبانيا ولا من البرتغال مي تيجيو غير على شي C'est le point ponctuel, mais c'est qu'on chez Haja. A commencé en septembre 2014. Nous avons atteint un état d'avancement important au niveau de la structure. Nous sommes pratiquement maintenant à 75% de réalisation. Alors la structure est une structure qui est mixte, c'est une structure qui est constituée de béton, mais aussi de charpente métallique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver à ce niveau de construction, nous avons dû faire des consolidations et d'un traitement au niveau du sol, parce que c'est un sol qui n'est pas bon. Et qui a fait appel à l'exécution d'un certain nombre de fondations profondes, ce qu'on appelle communément nous des pieux, qui s'étalent sur une linéaire cumulée de 10 km approximativement pour vous donner une idée. C'est 300 pieux qui font approximativement 30 mètres de profondeur. Par la suite, nous avons réalisé un sous-sol qui est aussi complexe parce qu'il se trouve dans une zone qui est de sol qui n'est pas très bonne. On est maintenant au niveau du rez-de-chaussée, là où on vous parle, et la construction a évolué sur les différents niveaux jusqu'au 4e étage, tel que vous la voyez derrière vous. Et aussi, le bâtiment se compose de deux parties principales, ce qu'on appelle nous communément la partie avant-scène et la partie arrière-scène. La partie avant-scène, c'est la partie qui sert pour le public, et qui va accueillir le public, et la partie arrière-scène, c'est la partie qui accueille le staff et qui accueille les artistes, avec les loges d'artistes, avec les bureaux qui servent pour l'administration du théâtre, etc. Donc c'est un théâtre, c'est un projet qui compte deux salles principales, une salle qui compte 1822 places, une grande salle dans laquelle on se trouve, et une petite salle qui compte 127 places, qui est une salle modulable, qui peut servir pour plusieurs types de spectacles.
Cette salle aussi de 1822 places présente une complexité du fait qu'elle peut accueillir plusieurs types de spectacles qui ont des besoins en termes d'acoustique qui sont différents. Donc il y a des systèmes d'acoustique ajustables qui sont déployés selon les besoins. Alors il y a deux choses qui sont importantes à noter, c'est déjà que ce soit ajustable, mais le fait que ça permette de déployer rapidement pour permettre que des types de spectacles différents puissent tenir la même journée. Dépendamment des besoins. On peut avoir un spectacle en après-midi, un spectacle le soir qui est différent. Et c'est ce qui fait qu'on a une salle qui est très particulière au niveau de... Alors il y a la question de la visibilité. Le nombre de 1822 places a été aussi choisi de façon à assurer un niveau de visibilité de qualité pour le maximum de places sur ce site. Donc vous avez une orientation du siège, une position des sièges, une hauteur des sièges qui permet d'avoir la meilleure visibilité possible sur la scène pour tout type de spectacle. Vous avez aussi des systèmes qui permettent de déploiement d'opéra. L'opéra, comme vous le savez, c'est un type de spectacle qui nécessite qu'un orchestre soit situé dans une fosse. C'est la fosse que vous voyez en arrière. Alors il y a une plateforme mécanique qui peut être remontée jusqu'au niveau du rez-de-chaussée ici pour accueillir des sièges dans le cas où on a un spectacle normal. Elle peut descendre pour accueillir un orchestre dans le cas où on a un opéra ou un ballet. Ou elle peut remonter aussi jusqu'au niveau de la scène en haut pour constituer une extension de la scène si on a des spectacles qui nécessitent des espaces de scène qui sont importants. Merci.